cœur de l'administration et nous sommes véritablement au cœur du BUNEC et nous allons nous entretenir avec Madame la chef d'agence, elle qui va nous permettre d'en savoir plus et également vous, chers téléspectateurs qui regardez cette émission. Alors Madame, bonjour. Bonjour. Madame Kenko. Nous sommes dans vos bureaux, excusez-nous qu'on utilise vos bureaux pour tourner cette émission au cœur de l'administration. Comment vous allez? Ça va bien. Alors, pour nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent, c'est quoi le BUNEC? Oui, déjà, il faut savoir que le BUNEC, c'est une EHPAD, c'est-à-dire que c'est un établissement public administratif qui a vu le jour en 2015 à la suite d'une évaluation du système d'état civil du Cameroun. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a pensé qu'il était judicieux de mettre sur pied une structure qui devrait voir comment est-ce qu'on devrait améliorer le système d'état civil au niveau du Cameroun. Donc ces structures-là viennent donc ainsi apporter des solutions aux différents problèmes que connaît l'état civil. Voilà, vous êtes chef d'agence, on l'a signalé tantôt. Nous sommes ici à Bafoussam. Est-ce que vous êtes déjà représenté dans les autres départements de la région de l'Ouest ou alors ça va venir avec les Non, mais le BUNEC n'est qu'à ses débuts parce que la direction générale du BUNEC qui est à Yaoundé a ouvert ses portes en 2016 et c'est en 2017, en fin 2017, qu'on a pensé qu'il était judicieux avec la responsabilité du conseil d'administration de créer déjà les agences régionales. Donc les agences régionales sont là et bon, maintenant il va falloir d'abord faire la situation sur le terrain et je crois peut-être plus tard on pourra voir dans quelle mesure étendre les démembrements, peut-être au niveau départemental, peut-être même au niveau communal. Alors nous sommes dans votre bureau. Quelle est la structure du BUNEC ici? Présentement? Oui, présentement, le BUNEC, c'est une agence régionale qui a également des démembrements à l'intérieur, à savoir elle comprend un service qui est chargé du fichier de l'état civil, il est chargé de l'informatique du fichier et puis de la collecte des statistiques de l'état civil au niveau régional. Nous avons également un service qui est chargé de la formation et de la sensibilisation, la formation des acteurs de l'état civil, la sensibilisation des populations sur les questions de l'état civil. Donc nous avons également un autre service qui est chargé du suivi et du fonctionnement des centres d'état civil. Parce que déjà, il faudrait que je vous fasse tenir que la région de l'Ouest compte 337 centres. 337 centres d'état civil fonctionnels. Donc vous voyez que le travail est assez ardu pour la région. Donc ce service-là également, il est donc chargé de suivre les activités, de suivre les actions qui se mènent au niveau des centres d'état civil et puis de les contrôler parce que il faudrait bien que le travail que les officiers et les secrétaires d'état civil font soit contrôlé, un contrôle qui se fait au niveau administratif. Administratif par quoi? Parce que pour être officier d'état civil, il faut être nommé, oui. Et avant de toucher au régime d'état civil, il faudrait que vous ayez prêté serment. Donc ce sont des éléments qui entrent dans le contrôle administratif. Donc il faut veiller à ça, pour qu'on n'ait plus les officiers, les secrétaires clandestins. Donc il faut également un contrôle technique, c'est-à-dire contrôle technique sur le fonctionnement, sur le travail même qu'ils font sur le terrain. Comment est-ce que les actes d'état civil sont enregistrés? Comment est-ce que les faits d'état civil, est-ce que on les enregistre selon les normes établies? Est-ce que tous les canons sont respectés? Parce que il n'y a pas une école au Cameroun qui forme les officiers et secrétaires d'état civil, ce qui fait que tout Camerounais peut être officier et secrétaire. Mais il faudra bien que le BUNEC maintenant, dans ses activités, essaye de voir comment former cela et après contrôler pour voir si le travail qu'ils font respecte les règles de l'art.
Alors, on va passer maintenant aux activités du BUNEC. Quelles sont ces activités-là? Bon, les activités du BUNEC, proprement dit, sont assez étendues, assez larges, parce que l'évaluation que nous avons faite sur le terrain a relevé beaucoup de difficultés. Et donc, il est question maintenant que nous attelions à voir comment relever ces difficultés-là. Déjà, vous saviez que au niveau de la région de l'Ouest, nous avons beaucoup de personnes qui n'ont pas d'acte de naissance. Oui, nous avons également ceux qui ont des actes qui ne sont pas des actes réglementaires. C'est-à-dire quand on dit qu'un acte n'est pas réglementaire, ça veut dire que c'est un acte qui n'a pas de souche. Voilà, un acte coupable. Voilà, ce qu'on appelle vulgairement acte coupable. Donc c'est un acte qui n'a pas de souche. Donc quand vous êtes détenteur de ce type d'acte de naissance-là, c'est une feuille de chou que vous avez, c'est pas un acte, parce que tôt ou tard vous allez être confronté à beaucoup de difficultés. Donc maintenant il est question pour nous de voir comment interpeller les populations pour que non seulement ils évitent encore de se livrer à ce genre d'activité, mais également qu'ils viennent qu'ils se conforment en passant par le tribunal pour avoir un acte en bonne et due forme. Parce qu'il est toujours important de relever que les actes l'état civil que nous avons ont été toujours, parfois on ne le sait même pas, mais suscitent généralement des contrôles. C'est-à-dire, il y a des gens, quand ils voyagent, ils ne comprennent pas pourquoi on leur a pas donné un visa. Alors ils ne savent pas que l'ambassade saisit le BUNEC pour dire au BUNEC essayez de mener votre petite enquête et nous dire si l'acte que l'intéressé a déposé est un acte authentique. Voilà. On a nos enfants qui sont à l'étranger, qui pour des besoins scolaires, pour parfois des besoins de travail, on renvoie leur dossier ici pour vérification, pour authentification. Et laissez-moi vous dire que la situation n'est pas oui, elle n'est pas gaie. Donc ça me fait toujours mal de constater que voilà, un jeune Camerounais, peut-être qu'il va perdre un emploi à l'Occident, ou bien qu'il n'aura pas son diplôme parce que l'acte qu'il a produit n'est pas authentique. Donc ce sont des activités que nous menons comme ça au quotidien en collaboration avec les ambassades. Et également, comme je vous ai dit, au quotidien, nous formons les acteurs de l'état civil. Nous menons des descentes pour essayer de voir quel est le niveau de compréhension et de l'enregistrement des faits d'état civil au niveau des formations sanitaires, au niveau des centres d'état civil, et même au niveau de la justice, parce que ça, ce sont des acteurs majeurs du système de l'état civil, donc ceux qui sont imprégnés dans l'enregistrement des faits d'état civil. Je sais que vous allez me poser la question de savoir qu'est-ce que la justice peut être fait dans... Mais justement, j'allais même d'abord commencer par savoir quel est le rapport que vous avez d'abord avec les communes, parce que quand un parent sait qu'il va aller faire un acte de naissance à la commune, et puis il entend parler du BUNEC, il ne sait pas quel est le rapport que le BUNEC entretient avec la commune. Oui, le BUNEC, il faut déjà le relever, le BUNEC est en quelque sorte le régulateur. Ça veut dire que le BUNEC ne travaille pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas le collaborateur de la commune, non. Le BUNEC est là pour essayer d'assainir le processus. Parce que avoir un acte de naissance, c'est un processus que les gens ne savent pas. Parce que pour que vous ayez votre acte de naissance, il faut déjà que vous ayez une déclaration de naissance, soit une déclaration de décès, ou même une déclaration de mariage. Alors, les déclarations peuvent se faire à plusieurs niveaux. Les déclarations peuvent se faire soit à l'hôpital où on est, soit même dans la communauté, parce que ce n'est pas tous les enfants qui naissent à l'hôpital. Donc ça veut dire que soit c'est l'hôpital qui a fait la déclaration, soit c'est la communauté qui a fait la déclaration. Donc quand on parle communauté, ça peut être qui s'appelle le chef du village, ça peut être le chef de quartier, ça peut être le chef de quartier qui déclare qu'il a eu naissance dans son quartier. Ça peut être l'accoucheuse traditionnelle. Oui, parce que nous avons des accoucheuses traditionnelles. Ça peut être elle qui déclare. Ça peut être le parent même
qui déclare la naissance de son bébé. Donc vous voyez que la déclaration se fait à plusieurs niveaux. Alors cette déclaration-là, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut transmettre maintenant, quand la déclaration là, on doit transmettre la déclaration sur l'officier d'état civil qui va l'enregistrer. C'est l'officier d'état civil qui va l'enregistrer. Mais pour que l'officier d'état civil enregistre cette déclaration, il faut que vous ayez respecté un certain nombre de délais. Oui, un délai qui est de 90 jours. 90 jours, pourquoi? Parce que quand l'enfant est né à l'hôpital, l'hôpital dispose de 30 jours pour procéder à la déclaration de l'enfant. Donc après 30 jours, l'hôpital ne peut plus déclarer. Ça veut dire que le parent ou le chef du village ou le chef de quartier ou la coucheuse maintenant peuvent prendre sur eux d'aller procéder à la déclaration de cet enfant. Donc ils disposent encore de 60 jours. Donc les 60 jours ramènent plus de 30 jours, ça ramène le délai de déclaration à 90 jours. Donc, maintenant, si l'enfant est né et qu'après les 90 jours, il n'y a pas eu déclaration au niveau du centre d'état civil, l'intéressé ne peut plus s'adresser à l'officier d'état civil. Donc ça veut dire qu'il ne peut plus aller soit dans un centre d'état civil ou dans une commune. Maintenant, la procédure, c'est qu'il doit passer par le tribunal. Comme on parle du tribunal, beaucoup... C'est à ce niveau que le tribunal intervient. Bon, c'est vrai que dès qu'on parle du tribunal, il y a une psychose qui s'installe. Oui, mais il faut savoir également qu'au niveau du tribunal, c'est une procédure une procédure aussi simple que celle qui se fait au niveau de l'hôpital. Oui, que celle qui se fait au niveau de l'hôpital. Vous saisissez le tribunal. Bon, si l'enfant a moins de 6 mois, ça veut dire que s'il a de 0 à 6 mois, entre 3 et 6 mois, vous allez saisir le procureur avec tout simplement une réquisition, donc par une demande, pour lui dire, bon voilà, mon enfant est né, mais il a déjà, bientôt il aura 6 mois, mais l'acte n'a pas été, la déclaration n'a pas été faite au niveau du centre. Ou alors ça a été fait, le parent a négligé, oublié même le délai. Par exemple, oui. Et l'officier d'état civil ne pouvant plus établir systématiquement l'acte de naissance, et il va saisir le procureur qui, par simple réquisition, va demander à l'officier d'état civil de le faire. Alors, mais si vous aviez attendu après 6 mois, c'est-à-dire si vous avez dépassé le délai de 6 mois, c'est là où ça va se compliquer, il faudra passer par un jugement supplétif. Donc, il faudra procéder à un jugement supplétif. Là, la composition du dossier encore va un peu s'alourdir. Et c'est là où les complications vont intervenir. Parce que d'aucuns se plaignent qu'on dit l'acte est gratuit. Mais quand ils arrivent au niveau du tribunal, il faut débourser de l'argent. Oui, mais l'argent qu'ils déboursent, ce n'est pas pour l'établissement de l'acte, c'est pour les frais de procédure au niveau du tribunal. Donc, il y a aussi cet élément qu'il faudrait que les populations comprennent. Donc, ça veut dire qu'il est toujours mieux de respecter les délais de 90 jours pour ne pas tomber sous ce coup-là, pour ne pas avoir à aller traîner peut-être dans les tribunaux parce qu'on vous demande, il faut timbrer la demande, il faut payer l'enrôlement, vous allez voir tout ce qu'on va vous demander n'a pas trait à l'acte lui-même. Oui, mais c'est plutôt trait à la procédure. Effectivement. Alors, on va marquer une pause, puisqu'on parlait des activités menées par le BUNEC. On va se marquer une pause et on va aller du côté de la commune de Bafoussam-Prenier où on a assisté à une cérémonie de remise des actes de naissance aux personnes qui, au départ, n'avaient pas 6 ans. Les populations ont de plus en plus de difficultés à se faire établir un acte d'état civil, soit par ignorance ou par simple négligence. C'est pour donner une opportunité à ces populations d'obtenir ces précieux papiers que le BUNEC, en collaboration avec les communes et les tribunaux, a organisé une campagne d'établissement des actes d'état civil. La commune de Bafoussam-Prenier, qui avait prévu établir 1000 actes d'état civil, a finalement reçu environ 2652 dossiers. La cérémonie officielle de remise des premiers actes d'état civil a été un moment de satisfaction pour les nombreux bénéficiaires. Aujourd'hui, je suis très émue parce que je ne savais pas comment je devais faire pour avoir cet acte. Quand on m'a informé que la mairie avait lancé une campagne pour recenser et refaire les actes sans souche,
je suis venue me faire enregistrer. Et pour cela, en un bref de temps, de nos jours, j'ai l'acte de mon enfant, dont je remercie infiniment le maire du Bafoussam 1er. Je remercie M. le sous-préfet. Je remercie le bureau national de BUNEC. Et sans oublier le président de cour d'appel et le président du tribunal. Et vous, les journalistes, je vous remercie beaucoup. À présent, l'année passée, on m'a parlé de l'acte qu'on faisait, l'acte gratuitement à la mairie première. Dès que j'ai suivi, le lendemain, je suis arrivée, j'ai déposé les dossiers. C'est depuis ce temps-là que je suis. Et le Seigneur a fait, on m'a donné l'acte aujourd'hui. Pour le maire Jules Hilaire Foka de la commune Bafoussam 1er, la situation de l'état civil au Cameroun pose vraiment problème. La situation de l'état civil au Cameroun pose problème depuis un certain temps. Alors les responsables, que ce soit au niveau du Mindelvel ou bien du Bureau national d'état civil, se sont rendus compte qu'il y avait un véritable problème, que très peu de jeunes, même des adultes, avaient des actes de naissance. Alors sans acte de naissance, il leur était impossible d'obtenir une carte d'identité, d'obtenir un passeport et même une carte électorale. Nous avons été interpellés à cet effet qu'il fallait faire quelque chose. Je pense que la mairie de Bafoussam 1er, dans son élan habituel de solidarité et d'accompagnement de la population, a pensé qu'il fallait faire quelque chose. Alors, comme on vous l'a dit tout à l'heure, nous avons été les premiers à nous engager dans cette voie. Nous avons pensé qu'il fallait vraiment faire quelque chose au niveau de Bafoussam 1er. L'opération a été lancée sur la base, comment dirais-je, de 1000 personnes. On comptait délivrer 1000 actes de naissance. Mais au cours de l'opération, nous nous sommes rendus compte que c'était plus grave que ça. Au point où nous avons finalement atteint 2652 actes. Nous avons reçu 2652 dossiers que nous avons traités, mais tout n'est pas encore traité. En date d'aujourd'hui, il y a plus de 1700 dossiers qui ont été traités et déposés au tribunal. 30 grosses ont été livrés et ce matin, nous avons pensé qu'il fallait déjà libérés au fur et à mesure. C'est pour ça que vous avez vu les premières personnes qui ont reçu leurs actes de naissance ce matin. Madame Kenko Gakam, chef d'agence BUNEC Ouest, revient sur le rôle de cette structure. Le BUNEC, comme vous le savez, le Bureau national de l'état civil, c'est cette direction-là qui est un peu comme le régulateur dans le secteur de l'état civil. Donc le BUNEC essaye un peu de voir, c'est-à-dire le BUNEC dans ses activités, essaye de relever les tares et voir comment est-ce qu'on peut y remédier en apportant des solutions. Donc il a été question pour nous déjà de faire une évaluation sur le terrain, quelle était la situation de l'état civil au niveau régional. Cet état des lieux ayant été rendu, et il a été question donc de mener des actions. Donc cette action qui est celle de voir comment toutes les personnes sans acte de naissance devraient en avoir un, est une opération qui a été initiée déjà au départ par le Mindelvel. Le Mindelvel qui a sonné la cloche. Et donc le BUNEC comme ça s'est vu interpellé et nous avons commencé à mener un autre travail au niveau des acteurs majeurs pour que l'activité prenne corps. Donc aujourd'hui, vous voyez, c'est réel. L'importance de l'acte, ça on ne saurait le dire assez. L'acte de naissance, c'est le premier diplôme de l'enfant. C'est-à-dire que c'est le premier élément qui atteste de votre existence. On dit que si vous n'avez pas d'acte de naissance, ça veut dire que vous n'existez pas. Il faut que vous ayez un acte de naissance pour pouvoir être entré dans le fichier. Le fichier, non seulement le fichier de la population, mais également le fichier de l'existence juridique. Parce que l'acte de naissance vous donne déjà un certain nombre de droits sur le plan de la citoyenneté, sur le plan même social.
Donc, il y a des actions sociales qui sont en vue même, et qui sont même déjà menées. Vous savez que si vous êtes enregistré à la CNPS, vous avez droit par exemple à l'allocation familiale. Alors si vous avez un enfant qui n'est pas enregistré à l'état civil, comment est-ce que vous allez l'inscrire dans votre fichier social au niveau de la CNPS? Alors, si vous avez un enfant qui n'est pas enregistré à l'état civil, comment est-ce qu'il pourrait bénéficier de toutes les actions que l'État met en œuvre pour améliorer les conditions de vie des populations? Donc vous comprenez que sans acte de naissance, vraiment, on ne peut pas émerger. Vivement que ces initiatives puissent se multiplier afin de permettre aux populations de s'offrir les actes d'état civil pour ceux qui sont encore dans le besoin. Nous sommes donc de retour sur ces plateaux et notre invitée, c'est Mme Kenko, qui est la chef d'agence du BUNEP Ouest. Alors, Mme Kenko, vous avez assisté hier à la cérémonie de remise des actes de naissance du côté de la commune de Bafoussam 1er. Nous venons de voir le reportage d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on pouvait revenir sur cette cérémonie? Oui, cette cérémonie qui a marqué la remise des premiers actes établis suite à un vaste jugement supplétif qui a été organisé par la commune de Bafoussam 1er. C'est un événement qui vient ici marquer le message qu'avait émis le ministre, le Mindevel, par rapport aux soucis qu'avaient les populations sur la non-détention des actes d'état de naissance. Donc, le ministre le Mindevel nous avait demandé que les communes essayent de voir comment est-ce qu'on pouvait apporter une solution à ça. Et cette activité-là devrait être menée sous la conduite du Bureau national de l'état civil, ce qui a été fait parce que nous avons mené des actions fortes sur le terrain, en l'occurrence au niveau des tribunaux. Déjà, je profite de cette antenne pour remercier tout le personnel judiciaire qui ont bien voulu comprendre l'importance de cette activité et qui nous ont accompagnés en revoyant les coûts, en réduisant les coûts au niveau des tribunaux pour que toutes les populations puissent avoir accès à ce précieux document. Donc, comme vous l'avez constaté, Bafoussam 1er a introduit plus de 2600 dossiers qui est déjà dans le circuit et donc les premiers bénéficiaires sont déjà effectifs. Sont déjà effectifs, donc raison pour laquelle monsieur le maire a bien voulu nous convier à cet événement pour partager ce travail que nous avons mené ensemble sur le terrain, que enfin nous vivons ensemble les fruits qui sortent de là. Mais c'est une satisfaction quand même? Oui, c'est une satisfaction parce que quand nous lançons cette opération au départ, nous n'imaginions pas qu'il y avait autant de personnes sans acte de naissance. Parce que quand on vous parle de plus de 2600 seulement dans la commune de Bafoussam 1er, est-ce que vous... La situation est grave. Oui, vous comprenez que la situation est très grave. Parce que là, nous sommes en zone urbaine. Qu'en est-il alors en zone rurale? Et si vous l'avez constaté pendant la cérémonie, il y a des parents qui avaient plusieurs enfants dans le processus. Ça veut dire qu'ils vivaient à la maison avec les enfants, aucun enfant n'avait l'acte de naissance. Donc ils ont profité de cette campagne-là pour introduire les dossiers de tous les enfants. Donc vraiment, je crois peut-être avec le maire qui ne va pas arrêter là, cette activité-là, parce que, comme il nous l'a dit, les gens ne cessent de venir se faire enregistrer. Oui, et que nous allons peut-être avec le temps essayer de réduire au maximum le nombre de personnes ne possédant pas un acte de naissance. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire déjà un petit bilan depuis votre arrivée ici? Est-ce qu'on peut avoir un bilan? Le bilan, je dirais que nous avons un bilan très positif parce que avec l'état des lieux que nous avons mené, nous avons relevé un certain nombre de choses et
nous nous sommes déjà mis sur le terrain pour voir comment apporter des solutions aux difficultés, les difficultés que les populations ont. Oui. Déjà sur le plan du processus, nous avons sensibilisé suffisamment les formations sanitaires et les autorités traditionnelles sur les questions, sur l'importance des actes de naissance, également sur les procédures d'enregistrement. Nous avons également essayé de voir comment organiser des audiences foraines dans les tribunaux, parce qu'en exemple, je vous dirais, par exemple, au tribunal de Foumbot, on a déjà près de 9000 jugements qui ont été faits. Et c'est comme ça dans tous les tribunaux au niveau de la région, c'est-à-dire Foumbot, Bouddha, Fouman, Baranté. Donc, vous voyez qu'on nous interpelle comme ça de part et d'autre parce que depuis, avec l'arrivée du BUNEC, les choses sont en train de bouger. Les choses sont en train de bouger. Et aussi avec les autorités administratives qui nous accompagnent, on a pu réactiver le plus grand nombre de centres d'état civil. Oui, parce que quand nous arrivions sur le terrain, on était à 251 centres d'état civil fonctionnels. Vous voyez, maintenant nous sommes à 337 centres d'état civil fonctionnels. Vous maîtrisez les chiffres. Oui, donc vous comprenez que les autorités administratives également nous accompagnent parce que nous voudrions que toutes les populations puissent bénéficier de cette proximité-là. Parce qu'on voudrait que les gens n'aient plus de difficultés pour aller se faire établir un acte parce que les distances sont longues. Donc si tous les centres pouvaient être à 100%, on croit que ce sera également un autre élément qui va booster l'enregistrement systématique des actes de naissance, et même pas des actes de naissance également, parce que également nous sommes en train de mettre l'accent sur les actes de décès. Oui, effectivement. Oui, parce que quand on naît, il est vrai que les gens n'aiment pas entendre parler de mort, mais ça arrive. Mais il faut savoir que quand on est appelé à mourir. Oui, on est appelé à mourir. Et nous encourageons également les couples qui vivent de façon en concubinage d'aller se faire établir un acte de mariage en leur présentant le côté positif d'un acte de mariage. Oui, parce que généralement c'est là la difficulté. Parfois on croit qu'on est marié, on vit 15 ans, 20 ans, on fait des enfants et le lendemain on est surpris quand les choses... certaines situations se présentent. Oui. On dit c'était mon mari, c'était ma femme, mais alors quand la justice intervient, on vous dit écoutez, c'était le concubinage, ça n'a jamais été le mariage. Les gens sont surpris. Donc nous sensibilisons également les populations sur cet aspect-là. Et vous voyez la mouvance dans les tribunaux pour les jugements. Les populations également ont compris que c'est plus un mythe. Effectivement. Ce n'est plus un mythe. Donc il y a une ruée vers les tribunaux. Parce que, laissez-moi vous dire, j'en reçois tous les jours des gens qui viennent vers moi. Madame, on vous a suivi, on a entendu parler, moi j'ai telle situation, qu'est-ce que je dois faire? Et après, ils reviennent avec toute la satisfaction et avec le grand sourire, ils me disent merci, madame, on avait vu que c'est compliqué, mais voilà, nous sommes satisfaits, le jugement a été rendu et nous avons notre acte. Donc, c'est ce travail-là que nous sommes en train d'abattre sur le terrain d'arrache-pied. Mais il y a un autre très gros élément qu'il faudrait également que les populations comprennent, c'est celui de l'informatisation de l'état civil. Oui, l'informatisation de l'état civil est prête et il sera question de mettre sur pied un fichier de l'état civil du Cameroun. Et ce fichier au niveau régional, est-ce que ça va englober tout le monde? Il faudrait bien que nous nous posions la question de savoir est-ce que je vais figurer dans le fichier? Et quand on se pose cette question, c'est quoi? C'est de se rassurer que l'acte que nous avons est un acte authentique. Ouais. Parce que le fichier va se concevoir à partir de la numérisation des souches des actes qui ont été établis en bonne et due forme. Donc, si vous avez un acte qui n'a pas été établi en bonne et due forme, il va sans dire que vous n'allez pas exister. Ouais. Donc, il va falloir... Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il va falloir faire aussi? Ces catégories de personnes, certainement, qui nous regardent et peut-être qui tremblent, peut-être qu'ils sont même ignorants, qui n'ont pas de souches, parce que certaines personnes vont tout de suite dans les sous-quartiers se faire établir un acte de naissance.
Oui, justement, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne doivent plus aller dans les sous-quartiers se faire établir un acte. Parce que maintenant, avec les tribunaux, nous avons déroulé un axe très allégé. Donc, je suis sûre que l'argent que vous dépensez pour avoir un faux acte est supérieur à l'argent que vous allez dépenser au tribunal pour avoir un acte authentique. Donc, il faut que les populations comprennent que si l'enfant a déjà dépassé 3 mois, il va falloir que j'aille au tribunal. Et je vous jure, et j'en suis certaine, que les frais au niveau des tribunaux est relativement inférieur à celui qu'on dépense pour aller avoir un faux document. Alors, madame, peut-être une dernière question, parce que l'émission tire déjà à la fin. Peut-être ceux qui ont un acte qui n'est pas authentique et qui sont même ignorants et qui ont des diplômes. Comment ça se passe? On gère ces genres de cas. Peut-être qu'ils ont déjà eu les diplômes. Et puis, comme la numérisation arrive, l'informatisation, on se rend compte qu'ils ont les diplômes, mais ils n'ont pas d'acte authentique. Oui, il y a un autre élément qui est celui de la reconstitution des actes de naissance. Ça veut dire que si vous aviez eu, parce que parfois on peut avoir un acte qui n'est pas un acte réglementaire, mais qui ne relève pas de notre faute, parce que soit de l'ignorance des parents qui ont eu à établir cet acte-là, parfois même de l'ignorance de celui qui a établi l'acte, parce qu'au moment où il établissait l'acte, il n'avait pas respecté toutes les règles, et votre acte maintenant se retrouve dans une situation irrégulière. Mais le législateur a prévu la reconstitution. Donc, ça veut dire qu'on peut reconstituer cet acte-là en passant toujours par le tribunal et permettre ainsi à l'intéressé d'avoir un acte authentique, mais qui renferme tous les éléments de l'ancien acte. Voilà. Donc, ce qui fait que ça ne le nuit nullement pas. Ça ne le nuit nullement pas. Donc, j'interpelle ici toutes les populations pour leur dire éviter encore de tomber sous le coup des parents qui n'arrivent pas à bénéficier des allocations familiales parce que les actes qui produisent au niveau des entreprises du travail ou au niveau de la CNPS sont des actes que ceux-là vérifient et après se rendent compte que c'est des faux actes et ils se mettent à s'arracher les cheveux en disant c'est bien mon enfant, machin, et tout quand on lui dit écoutez l'acte de l'enfant il faut vraiment qu'ils évitent de retomber sous ce coup-là et utiliser la bonne voie. Ok, je ne sais pas si vous avez encore un dernier message avant qu'on puisse clore cette émission. Le message que j'aimerais également transmettre, c'est celui de savoir que si vous n'avez pas d'acte de naissance, vous n'existez pas. Il faudrait que vous le sachiez. Ça veut dire que vous êtes dans la rue, vous montez, vous descendez, mais si vous n'êtes pas enregistré à l'état civil, ça veut dire que vous êtes un fantôme. Voilà. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans le cadre de cette émission de cœur de l'administration, puisque nous sommes au cœur du Bénin. C'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous accordez à l'état civil. Voilà, c'est donc la fin de cette émission au cœur de l'administration et vous avez eu toutes les informations autour du BINEC, sur les activités du BINEC et même vous concernant. Mesdames et messieurs, restez tout simplement scotchés sur Camp Télévision.